27 janvier 2026, salutations à toutes et à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadélis, c'est l'heure de votre meilleure sortie du bulletin d'information pour cette journée. 130 gourdes, 77 pour $1 américain, le taux de référence calculé par la BRH pour ce 27 janvier 2026. Une vaste coalition regroupant le consortium patriotique, le collectif des acteurs haïtiens pour le développement, l'organisation alternative, ainsi que des représentants des secteurs politiques, économiques, syndicales, professionnels, les organisations paysannes de la jeunesse, des femmes et de la diaspora, a lancé hier lundi un cri d'alarme solennel face à la dégradation accélérée de la situation nationale. Dans une déclaration conjointe, ces acteurs dressent le constat d'un effondrement progressif des institutions de transition. Toutefois, la démarche ne se limite pas à un simple diagnostic. Elle s'accompagne d'une proposition structurée visant à désarmer la crise et à prévenir un effondrement total de l'État. Au cœur de cette initiative figure la création urgente d'un collège national de facilitation composé de la conférence des recteurs, des présidents d'universités et des dirigeants du secteur de l'enseignement supérieur haïtien. Cette instance aurait pour mission de conduire un dialogue inclusif entre les différentes parties prenantes afin de garantir la neutralité et la crédibilité du processus. Le collectif propose que les échanges se déroulent sous observation internationale sous l'égide du Saint-Siège. L'organisation politique Vive Haïti a formulé de graves accusations à l'encontre du Conseil présidentiel de transition CPT qu'elle accuse de s'être éloigné de sa mission initiale pour devenir, selon ses dirigeants, un espace marqué par l'opacité, les privilèges et la corruption. Pour le parti, le CPT incarne désormais l'exact opposé des principes ayant justifié sa mise en place. Au centre de ces dénonciations figure un présumé déblocage de 25 milliards de dollars américains par le ministre de l'économie et des Finances, Alfred Metellus, au profit de 5 conseillers présidents. Selon Vive Haïti, ces fonds auraient servi à récompenser un vote politique ayant conduit à l'éviction du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. L'avocat et homme politique André Michel a vivement critiqué hier lundi la décision de 5 membres du Conseil présidentiel de transition CPT de révoquer le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Dans une déclaration publique, il a qualifié cette révocation d'illégitime, estimant qu'elle ne repose ni sur un consensus politique, ni sur un cadre de gouvernance inclusif. Selon lui, la dernière initiative de dialogue lancée par le CPT n'a pas bénéficié de la participation de la majorité des forces politiques et sociales organisées du pays, ce qui fragilise la crédibilité des décisions prises par cette instance. Maître Michel soutient que le CPT ne peut engager l'avenir du pays à travers des décisions majeures sans l'implication effective des acteurs politiques, de la société civile et des forces vives de la nation, rappelant que la transition devrait être fondée sur la concertation et le consensus. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, accompagné du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, du ministre de la Défense et du Haut Commandement des Forces armées d'Haïti, FADH, a effectué hier lundi 26 janvier 2026 une visite officielle au grand quartier général siège du ministère de la Défense à Port-au-Prince. Selon les informations communiquées, cette visite s'inscrit dans une série de démarches visant à renforcer la présence des plus hautes autorités de l'État au sein des institutions stratégiques du pays dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité. Lors des échanges avec les responsables militaires, le Premier ministre a réitéré que la lutte contre l'insécurité demeure une priorité gouvernementale, soulignant la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles et logistiques des forces armées d'Haïti afin de leur permettre d'assurer efficacement leur mission.
Sur le plan international, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a dénoncé hier lundi 26 janvier 2026 ce qu'elle qualifie d'ingérence des États-Unis dans les affaires internes de son pays. Elle a affirmé que l'avenir politique du Venezuela doit être décidé exclusivement par les Vénézuéliens, seulement devant les travailleurs du secteur pétrolier dans l'est du pays. La chef de l'État a rejeté toute forme de tutelle étrangère dans la gestion des affaires nationales, appelant au respect de la souveraineté et à un règlement interne les différents politiques. Face à la colère croissante d'une partie de la population, le président américain Donald Trump a annoncé l'envoi de Tom Homan, responsable de la politique nationale d'expulsion massive de migrants dans la Minnesota. Cette décision fait suite à la mort de 2 Américains impliquant des agents fédéraux de l'immigration depuis le début du mois. J'envoie Tom Homan dans le Minnesota ce soir. Il me rendra directement des comptes, a écrit le président sur son réseau social Truth. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, M. Homan ne se limitera pas à l'enquête sur la mort par balle d'Alex Pretty, infirmier de 37 ans survenu samedi lors d'une manifestation à Minneapolis. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédoine.